Bonsoir à tous, bienvenue dans les experts du foot sur Monaco Info avec notre coach bien sûr Grégory Campi. Bonsoir à toi. Bonsoir Christophe. Et exceptionnellement ce soir, tu n'es point seul. Tu avais du mal à trouver des idées visiblement, donc tu as fait appel à un sacré défenseur, une patte gauche. J'ai fait appel à un ami déjà. Très bien. Le coup de fil à un ami. Jean-Pierre Foucault. Exactement, et un connaisseur hors pair du football. Olivier Véniaud, merci de nous rejoindre en tout cas sur le plateau. Bonsoir Christophe. On n'oublie pas ta façon de jouer et tout, à Monaco bien sûr, à Nantes ou ailleurs, même à Nice un tout petit peu, si je me souviens bien. Une saison. Pendant une petite saison. C'est bien de vous avoir tous les deux parce qu'on a un petit regard sur Monaco, on est encore dans la frustration de l'élimination en Ligue des Champions. On est d'accord, on est frustré? Un petit peu, ouais, on peut avoir des regrets. On peut avoir des regrets? On peut avoir de gros regrets. C'est quoi, c'est les cartons rouges qui nous font le plus mal? Non, moi je pense que j'ai le match aller en travers de la gorge, parce que je pense qu'on n'a pas mis l'intensité qu'il fallait pour pouvoir secouer cette équipe, alors que Paris nous a laissé le match pour moi, clairement. Ouais. Et je pense que Olivier devrait le confirmer, peut-être ou pas. Devrait le confirmer ou pas, mais je pense qu'on aurait dû vraiment les secouer beaucoup plus. Sur le match retour, après c'est compliqué d'aller à Paris avec un but de retard, c'est toujours compliqué, mais je pense que notre élimination se joue au match aller. On le comble en tout cas ce but de retard assez rapidement pour Monaco qui va quand même chercher chez champion d'Europe l'avantage sur le terrain sur un match et encore une fois rebelote, 2 jaunes, 1 rouge, ça fait beaucoup Olivier Véniaud quand même. Ouais, c'est vrai que les cartons quand même nous ont porté préjudice, pèsent lourd. Au match aller, c'est vrai que ce carton rouge en tout début de deuxième mi-temps fait mal. Et sur le match retour, j'ai trouvé par contre qu'on avait très bien attaqué le match, qu'on avait fait le nécessaire justement pour montrer qu'on avait la capacité à bousculer cette équipe. Et encore une fois, on se retrouve à 10 contre 11 pour, je crois, 25 ou 30 minutes. Bref. Je crois qu'on a joué quasiment 70 minutes sur les 2 matchs à 10 Donc contre 11. Ça fait lourd. Face à une équipe quand même qui est championne d'Europe en titre, c'est Ce qui est fou, compliqué. c'est peut-être le coach qui va répondre. L'entraîneur Pocognoli, lui, il ne tape pas sur ses joueurs et le fait qu'on ait pris un rouge. Il leur dit voilà, c'est une belle expérience, on a bien joué. Il n'y avait pas un moment, quand il y a le premier carton rouge au match aller, le deuxième retour, tu as envie de dire aux joueurs voilà, écoute, tu rentres tout seul ce soir. Alors après, sur le deuxième match, le carton rouge, c'est un petit jeune qui le prend, excité, plein d'engouement. Et on voit bien que les fautes qu'il fait, c'est pas non plus des fautes. Un peu sévère aussi. Ouais, et puis ça a été sévère aussi. Hakimi joue bien le coup. Mais c'est de l'engouement. Après, c'est sûr, quand tu joues à 10 face à une équipe comme Paris, c'est déjà compliqué à 11. Alors imaginez-vous à 10. Mais c'était pas si bon que ça, on est d'accord. Mais moi, je trouve que Paris, sur les 2 matchs, c'était un petit pari. Et je pense que Monaco aurait dû profiter de ça. Maintenant, est-ce que si Monaco avait augmenté son niveau de jeu, est-ce que Paris ne l'aurait pas fait non plus ? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup de frustration par rapport à cette élimination. En tout cas, ça fait peut-être aussi du bien dans les têtes parce qu'on a retrouvé un Monaco avec un véritable rythme de croisière maintenant. Presque pas une équipe type, mais un schéma de jeu qui convient bien visiblement à cette équipe. Vous êtes d'accord, Olivier? Avec derrière un match face à Angers qui est quasiment abouti quelque part, parce qu'il est laborieux mais abouti. Ouais, c'est vrai que sur le début de match, c'était un peu laborieux. J'ai souvenir de à la 30e, dans les 31e minutes, une action, 2 actions un petit peu chaudes pour Angers. Donc j'ai trouvé un peu laborieux sur la première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, effectivement… ça déroule un peu plus. Ça a déroulé, mais l'entame de match, c'était pas non plus… Avec encore un changement tactique très important à la mi-temps. On fait sortir Caio Henrique, Greg Campi, vous le coach, et on fait rentrer Adingra qui est en pleine forme. Adingra qui marche sur l'eau en ce moment, qui nous donne cet talent… positif, on va dire. Positif, et en plus, il marque. Oui, effectivement. Maintenant, c'est toujours un Monaco sur courant alternatif. Vous trouvez pas moi, on ne sait pas qui arrive de croisière, vous. Ni l'un ni l'autre. Non, Au niveau des points, oui. Oui, au niveau des points. Toi, ça remonte. Effectivement. Mais on peut voir un Monaco très, très performant avec l'envie de gagner. Et on peut voir un Monaco, comme sur le premier match du PSG, ou comme encore contre Angers, même s'il y a eu victoire à la clé. Et quand il y a victoire, il n'y a rien à dire. Quand on gagne, on a toujours raison. Mais vu les échéances qui arrivent, j'ai envie de leur dire… il faut encore… Il y a encore de l'espoir. Oui, il y a encore de l'espoir. Mais mettez le bleu de chauffe. C'est ce qui nous sauve. Ça, vous le répétez souvent. Mais ils l'ont retrouvé cet esprit-là, justement, Olivier, vous l'avez constaté. Et là, il nous reste 10 matchs. Ça veut dire que ce sont 10 finales à jouer. On n'a pas de Coupe de France, malheureusement. La Ligue des Champions, on verra l'année prochaine, au moins la Ligue Europa. Mais voilà, on a cette envie de retrouver un Monaco très fort. Mais ça commence contre Paris Saint-Germain vendredi. C'est pas peut-être le meilleur moment de les retrouver à nouveau. Eh ben, à l'inverse, je dirais que c'est peut-être si, justement. Oui, ouais, bien sûr. C'est bien de rejouer tout de suite quand on sort, on va dire, d'un échec ou d'une prestation voilà, où on est frustré d'un match comme en Ligue des Champions.
Donc c'est bien de rejouer Paris, c'est bien de conserver cette dynamique, cette confiance qu'ils ont pu acquérir depuis plusieurs matchs. Et puis on le sait, l'objectif c'est la Coupe d'Europe, d'aller la chercher. Cette série les laisse encore espérer et il va falloir y aller. Donc 10 finales, oui, j'ai envie de dire, et je pense qu'ils ont les moyens de faire ce qu'il faut. Et dès vendredi face au PSG, je redonne le classement quand même. Paris maintenant qui est leader tranquille, qui a repris son poste, 57 points, 4 points d'avance sur Lens. Non mais tu vois, il y a quand même, il y a 4 points, attention. Tranquille. Ouais, mais d'accord, seule la victoire est belle, même si tu aurais dû gagner à 0. Vous le savez, Greg Campi, c'est vous qui venez de le dire. Lyon est derrière, après l'Olympico d'hier 45, l'OM 43 qui se replace. Et puis derrière, il y a 2 équipes avec 40 points. Attention à Lille et à Rennes qui, comme Monaco, remontent au mauvais moment pour nous. Ouais, non, c'est sûr, mais on le savait. Ça reste un championnat excitant, j'ai envie de dire. De la première à la 7e, 8e place. Moi, j'ai mon petit coup de cœur pour Strasbourg. Je trouve que Strasbourg. Moi, depuis le début, depuis le début du championnat, Christophe, cette équipe de Strasbourg joue, est pleine de talent, est pleine d'engouement, pleine d'envie. C'est mon petit coup de cœur. Bien évidemment, j'espère que Monaco finira devant 37 points, Monaco à 3 points pour l'instant. Maintenant, encore une fois, s'ils veulent aller chercher quelque chose, pour moi, encore une fois, je le dis, c'est la mentalité qui va faire qu'on ira chercher quelque chose. Il faut aller chercher un Lyon et Marseille qui sont devant. Ça, on les a vus jouer hier soir, en tout cas, match très intéressant à regarder. À chaque fois, Marseille est revenu. Est-ce que, on a déjà parlé Greg Campi, Olivier Végnot, est-ce que vous êtes adepte, vous, de la semaine de travail pour se régénérer, se ressourcer, travailler différemment avec Habib Beye? Ça porte ses fruits, on le voit, mais ça n'a pas été si simple quand même. Non, ça n'a pas été simple, mais c'est vrai que ça crée toujours un petit électrochoc dans les têtes des joueurs, d'avoir un nouveau discours, une nouvelle méthode de travail. On va dire que les cartes sont redistribuées. Donc, pour ceux qui jouent habituellement, ils voient la concurrence et les joueurs pousser derrière. Ceux qui jouent un peu moins sont motivés à montrer qu'ils ont la capacité pour jouer. Et partir comme ça ensemble une semaine, c'est pas que manger une pizza ou aller jouer au casino. Ça a créé des liens. On va dire que avec le résultat d'hier, ça a marché, ça a fonctionné. Je n'ai pas dit qu'il est miraculeux, il est mérité. Mais bon, à chaque fois, tu es revenu au score, tu n'es pas bien dès le début. Ouais, mais c'est comme disait Greg tout à l'heure, c'est des valeurs plus mentales, psychologiques que techniques et de talent. Donc, et ça, des fois, ça peut se créer, ça peut se construire sur des stages comme ça où on part en équipe. Il faut donc aller chercher les nouveaux copains d'Habib Beye, mon cher Greg. Cette équipe de Marseille, elle va être forte, comme l'équipe d'un Franck Hez avec Rennes, ou Genesio avec Lille aujourd'hui, des entraîneurs qui ont envie de tellement prouver. Oui, après cette équipe de Marseille, ce club de Marseille cette année me gêne au plus haut point parce que j'ai l'impression que c'est Dallas. Alors pour les plus jeunes, Dallas, c'était une série américaine qui finissait jamais. Mais il y a aussi une série française qui s'appelle Marseille. Entre le coach de Zerbi, le président, le vice-président, démission, pas démission. Marseille, c'est le charme. Oui, mais moi ça m'a fatigué, clairement. Et encore une fois, je suis ni anti-marseillais, ni anti-rien du tout. C'est juste qu'à un moment donné, mettez-vous au travail, faites les choses comme il faut. Et voilà, je veux dire, quand j'ai vu Marseille hier soir, j'ai envie de dire, ça c'est Marseille. L'envie, l'engouement, le stade, le public, parce que ça reste le stade. Le public, au bout de 5 minutes, commence déjà à dire commencez à vous bouger un peu. Oui, mais ça reste la plus belle ambiance, et Olivier va le confirmer. Ça reste la plus belle ambiance française avec Lens. Et là, j'ai envie de regarder Marseille. Et Saint-Étienne. Attends, pas oublié. On est d'accord, Olivier? Non, c'est aujourd'hui, ils sont en Ligue 2. Très bien, c'est vrai. Mais je ne regarde pas la Ligue 2, Christophe. Je regarde que la Ligue 1. Vous n'étiez pas né en 76, c'est pour ça peut-être. Et 76. Je suis né en 76. Voilà. Non, mais voilà, Marseille, j'ai envie de les voir comme je les ai vus hier soir. D'accord. Voilà. Et vous, Marseille, c'est une équipe qui a toujours. Ça ne nous surprend jamais. C'est Dallas, mais c'est son folklore quelque part. Non, ça nous manquerait. Je suis tout à fait d'accord avec Greg. Quand tu vois le club, les infrastructures, le public, il mérite 10 fois mieux, quoi. En termes de résultats, en termes de constance que ce soit au niveau des coachs, au niveau maintenant de la direction qui a aussi changé. Donc voilà, on sait que c'est toujours un peu compliqué et malheureusement, ils n'arrivent pas à mettre une base fixe et puis tenir tout le monde, quoi. Rapidement pour ce premier chapitre, avant de passer à la deuxième partie de l'émission des Espoirs du foot. Les Bleus, c'est bientôt, ça revient avec une tournée au Mexique. Akliouche à sa place? Allez, Olivier d'abord. Moi, oui, j'aime beaucoup ce joueur. Je pense que dans un effectif, quand on prépare une grande compétition, il faut des joueurs confirmés, il faut aussi des jeunes qui ont peut-être un petit peu moins d'ambition de jouer dans le 11 de départ, mais qui peuvent amener quelque chose durant une compétition qui est assez longue, on le rappelle. Ah oui.
Donc moi, je dirais oui. Et il a toujours le niveau, il a l'envie, il a le talent. L'envie, bah, je l'espère, hein, il y a quand même une Coupe du Monde à jouer. Et le l'a talent, vu ça on le sait. Ouais. Maintenant, voilà, c'est au niveau de la forme actuelle. C'est vrai qu'il est un petit peu en dessous par rapport à la saison passée, mais ça reste quand même pour moi un grand talent, un grand espoir. Et j'aimerais vraiment qu'il soit à la Coupe du Monde. Greg ? Vous savez l'amour que je porte à Magnès. Je trouve que c'est un joueur exceptionnel, mais je suis un petit peu fâché contre lui, puisqu'il doit démontrer beaucoup plus. Oui, il doit démontrer beaucoup plus. Même contre Paris, quand même, c'était... Contre Paris au Parc, mieux, hein. ça a été mieux. Mais encore une fois, on est loin de sa vitesse de croisière qui peut nous apporter. Aujourd'hui, pour moi, comme Olivier, j'ai envie de le voir en équipe de France, mais en étant juste, je pense qu'il y a d'autres joueurs en Europe aujourd'hui qui méritent aussi bien, voire plus que lui, l'équipe de France. Même si, encore une fois, j'espère que sur les 10 prochains matchs, Magnès va montrer son talent. C'est juste que, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est bloqué, j'ai l'impression qu'il attend quelque chose, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis fâché contre lui parce que je sais qu'il peut. Et problème physique, je ne sais pas, on ne sait pas tout. Il a peut-être une douleur quelque part, j'en sais rien. Mais il a tellement de talent. Enfin, il était sur le banc. Il a tellement de talent. Un joueur comme ça doit nous porter. Et aujourd'hui, il ne nous porte pas assez à mon goût. À voir, à surveiller. J'espère, croisons les doigts. Olivier Véniaud, Greg Campi, les experts du foot ce soir sur Monaco Info. Le débat du soir dans les experts du foot avec notre invité Olivier Véniaud et avec le coach Grégory Campi. C'est intéressant ce qui va se passer l'année prochaine. Enfin, on va pouvoir entendre les arbitres. Ça y est, c'est un plus, c'est un moins. On enlève la VAR, qu'est-ce qu'on fait? Non mais t'as l'air énervé. Vas-y. Après, je donnerai la parole à Comme Olivier. d'habitude, Christophe, quand vous me parlez d'arbitres. Mais il en faut des arbitres. Alors, donc là, les arbitres vont être équipés de micros, on est d'accord? Oui, et ils vont prendre leurs décisions, ils vont te dire. Il va y avoir beaucoup moins de quoi? De cartons rouges. Pourquoi? Olivier va vous le confirmer, même si on n'est pas de la même époque. Mais il faut savoir que les arbitres aujourd'hui se donnent la possibilité, le luxe de faire sortir un joueur de ses gonds. Moi, j'ai été insulté par des arbitres. Olivier a dû entendre. Il y avait des spécialistes à l'époque. Voilà, d'accord. Là, avec le micro, les arbitres, on va un peu moins les entendre. Ils vont un peu moins nous parler. Ils vont dire Monsieur Véniaud, attention. Voilà, correctement. Non, arrêtez de lui essuyer les pieds sur les mollets. Je dis pas que les joueurs, parce que les joueurs, quand on peut vite aussi déborder. Voilà. Mais j'ai connu des arbitres très malins pour nous faire sortir du match. Là, avec le micro, vous verrez que. Et quel intérêt ils ont à vous faire sortir du match? Demandez à Olivier. Justement, c'est comme ça. C'est l'ego. Voilà. Moi, j'ai du mal avec. J'ai du mal avec le corps arbitral. Okay. Pour ça. Vous sortez facilement. Vous êtes sorti facilement de vos gonds? Une fois en fin de carrière. Ah, d'accord. Voilà. Mais bon, j'ai juste dit, monsieur, vous avez été 0 et j'ai pris 4 matchs. Bon, bref, c'est pas grave. Non, mais c'est important. Le barème, c'est 4 matchs. Je suis pas fan de tous ces équipements qui viennent en plus pour essayer de, on va dire... de rendre justice. La goal line technologie, par exemple, la première. Goal line, ça, le ballon traverse, tu le vois pas. Pour moi, oui, ça, il n'y a pas de sujet. Hors jeu, maintenant, c'est heureusement pointu. qu'ils l'ont existé. Oui. Mais par contre, pour la VAR, là, le fait d'équiper les arbitres de micro, pour moi, le problème, c'est que la VAR, on en revient toujours à l'interprétation. On va dire, oui, c'est à l'interprétation de l'arbitre. Oui, mais ça l'était déjà avant sans la VAR. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 3 gars qui sont dans le camion. On a un gars qui est au centre, qui des fois attend des secondes, voire des minutes interminables pour lui, avec le public. Enfin, rugby, basket, c'est long aussi. Ah si. Ouais, mais on a l'impression qu'il est un peu plus. Non, mais l'arbitre parle au rugby. Monsieur Véniaud, attention, vous avez fait un crochet, voilà, on prend du temps. Mais il y a un comportement des joueurs qui est différent avec l'arbitre dans le rugby. Les footballeurs ne sont pas des rugbyman. Vous avez été choqué sur un expert où on a échangé là-dessus, où je vous ai dit, comme Olivier, pour moi c'est une aberration, les caméras, la VAR. Le football, il y a aussi ce côté un peu malice. Un petit peu, en Italie, dans les années 90, 80, c'était pas forcément la meilleure équipe qui gagnait, mais c'était une équipe maligne. Sinon, des joueurs... intérêts, Grégory, il faut quand même qu'il y ait un minimum de justice. Mais non, mais aujourd'hui, vous mettez la VAR, aujourd'hui, si vous mettiez la VAR à l'époque, mais il y a des joueurs exceptionnels qui n'auraient pas fait carrière. D'accord, mais tu joues avec un Inzaghi, il faisait toujours faute avant de se délibérer. Vous avez parlé d'âge tout à l'heure, mais il faut vivre avec sa génération. Aujourd'hui, tout est connecté. Mais pour moi, je trouve que la VAR, c'est pas le...
c'est Alors, un peu l'effet inverse. J'ai c'est- l'impression que ça accentue peut- même des exactement, fois les ça peut actions. accentuer. Exactement. Justement, on n'est pas revenu sur un fait de jeu, moi, qui m'a vraiment marqué. On a beaucoup parlé ensemble. Marquinhos, par exemple, à un moment, sur un corner de Monaco, sur le match aller, on voit clairement de la tribune que la main dépasse. À un moment Ouais, donné. clairement. Et là, il n'y a pas l'appel de la VAR. Mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à l'interprétation. C'est à l'interprétation. Encore une fois. C'est un peu la main de Thierry Henry. Alors On ne que- sait pas ce qu'il alors va que- faire, la main de Thierry Henry. avant la Non, Coupe mais du alors Monde. que s'il n'y a Non, pas mais- la VAR, Marquinhos, il a été malin, il a mis la main, personne ne l'a vu, voilà, terminé. Et donc, moi, je suis supporter monégasque à ce Mais c'est moment-là. comme ça, mais c'est Moi, ce qui je fait. suis hyper frustré mais qu'on c'est ce n'utilise qui pas la fait- VAR. C'est ce qui fait la beauté du football depuis toutes ces années. Mais Christophe. est-ce qu'on n'a pas autant de débats finalement La main de Vata, on en parle encore aujourd'hui. On a autant de débats, malgré la VAR, on peut quand même s'exprimer. Mais on voit bien hier soir sur l'Olympico, on voit bien la frustration, là aussi, je répète ce mot, mais de la part de Fonseca, l'entraîneur de Lyon. Quoi. Lui, il fallait valider ce but. Oui, mais encore une fois, c'est l'interprétation. Donc, et comme il l'a dit très justement en conférence de presse après, il ne peut rien dire, le match est fini. Et le fait de C'est-à-dire parler qu'il a pris après. cher, lui. Il a bousculé Et les c'est jambes normal. l'arbitre, Et c'est- il a pris cher. Et c'est normal, à un moment donné, il y a Il ne peut pas voilà. recommencer. Exactement. Mais voilà, pour moi, je trouve ça dommage, pour revenir à l'équipement des micros et tout, Clairement. que les arbitres soient encore à nouvel équipement pour essayer Ah ben, de. le nouvel équipement, il d'affiner- existe déjà, c'est juste un micro, et c'est bien pour le stade. Peut-être, je ne sais pas comment ça sera sonorisé, ce sera uniquement pour la télé ou le stade. Je sais qu'en rugby, moi j'adore quand l'arbitre te dit non, il n'y a pas essai, je vais vous raconter pourquoi, parce qu'il y a eu un en avant. On prend un tout petit peu de temps de pédagogie aussi. Oui. Moi, je suis frustré avec ce micro parce que les téléspectateurs ne vont pas voir le vrai visage des arbitres. Ça, là, je suis frustré. Ouais, Je suis dur avec les arbitres, mais parce que. Avec la VAR, on ne voit pas votre visage aussi, vous les footballeurs. Hein. Bah, exactement, c'est vrai, c'est vrai, Hein c'est vrai. Mais c'est ce qui Un fait gars aussi, toujours. c'est ce qui fait aussi la beauté de ce sport. Voilà, un petit peu de malice. Ouais, mais Moi, ça a ce qui changé, monsieur Campi. Moi, ce qui m'embête aussi un peu en tant que téléspectateur et fan de foot, c'est qu'il y a beaucoup trop de temps d'arrêt de jeu. Il y a des oui. temps d'arrêt. Oui, mais Aujourd'hui, c'est il y a- sport moderne hein, quand même. Aujourd'hui, Vous quand il y a voyez. un but, il y a une célébration, Ouais. puis après il y a un temps d'arrêt. Donc des fois ça peut durer. Ah oui, c'est terrifiant. Et après il y a une seconde célébration. Quand tu es l'équipe qui a pris le but, c'est t'as clair. juste envie clair. de soulever tout le monde. C'est clair. Donc Mais non, voilà, mais c'est notre façon de s'adapter. On verra bien si ça apporte un petit plus, en tout cas dans le monde du football, d'avoir un micro J'en doute. sur l'homme ou la dame en noir. On continue hein. Attention, préparez votre petit coup de cœur ou votre petit coup de gueule, c'est vous qui choisissez, c'est dans un instant. La dernière partie des experts. Que deviens-tu, Olivier Vigneault, au fait? Alors aujourd'hui, ma vie Tu as fait Monaco, est tu as chargée. fait Nantes, Nice, tu as dit? Ouais, Nice, Nantes, La Chine, non. je suis parti en Allemagne. Je suis parti en Allemagne avant Pas en Nantes. Chine. Non, Duisbourg, c'est l'Allemagne. 10 jours en Allemagne, je suis revenu donc à Nantes et j'ai passé 4 belles saisons, très belles saisons, fantastiques saisons. Et ensuite je suis parti 5 ans à Istanbul, club de D'accord. Kazim Pacha. Ah, il y a un beau football là-bas aussi. Hein. Oui, en Ouais, Turquie, engagé. engagé, un public, Belle expérience à l'étranger. ouais, beaucoup de ferveur de la part du public, des ambiances incroyables dans les stades, Gala, Beşiktaş, Ah ouais. Fenerbahçe, Trabzon. Et Galatasaray, même des clubs un peu moins Istere, populaires. Chimbom. À Konyaspor, des clubs un peu moins populaires. Quand vous allez là-bas, vous avez des stades de 30-40 000 qui sont Belle pleins. expérience. Donc non, très très belle expérience là-bas. Greg a choisi l'Italie, c'était plus tranquille. C'était plus pépère, c'était ouais. Après, il fallait pas perdre 3-4 matchs d'affilée quand même. Non mais, plus. Mais c'est vrai que ce championnat turc, c'est quand même une autre ambiance. Homme d'affaires aujourd'hui, homme d'entreprise, comme Grégory, Oui, alors pas dans la restauration, mais dans la restructuration. dans le bâtiment Il est arrivé, effectivement. dans le Voilà. bâtiment. Aujourd'hui, je suis chargé d'affaires et administrateur d'une entreprise monégasque. La Donc si on société. veut construire quelque chose, on Ouais, appelle. oui, grand travaux Pour azuréens. Marais-Terra, je vous appelle. Quoi. Alors Marais-Terra, C'est déjà fait. ouais, c'est déjà fait, mais il y a encore des choses qui s'y passent. Et ça se passe bien. Ça se passe très bien, c'est du boulot. Ouais. On découvre Ah, bah la oui. vraie vie active. Juste avoir les cheveux gris qui sont en train d'arriver. Ah, il est au cœur. Hein. Vous avez vu comme il est Ah, au mais cœur. bon, il en a aussi. donc Moi, j'ai le travaillé travail- beaucoup plutôt que lui, vous voyez. Donc, Forcément. ouais, non, voilà, une activité qui prend beaucoup de temps, qui passionne. Donc, on fait Génial. aussi bien des travaux de grosses œuvres, donc béton, structure, que des travaux de rénovation d'appartements ou de villas sur Monaco et ses alentours. Et important, la reconversion. Hein. Ouais. Il y a un de ces restaurants qui ne me plaît pas trop pour la déco, on y retournera ensemble. Oh, pas de souci. Là, mon numéro. Alors nous, on vend des C'est là où vous penne, allez des pas manger. fusilli, des tortilloni, bolognaises. Le pistou, ça va. Coup de cœur, coup de gueule. Et, Vas-y. excuse-moi de te couper. Et à côté, je reste quand même un petit peu dans le football. Oui, ah oui. Les jeunes. J'encadre Ah oui. les U16 de l'ASSO, de l'AS Monaco, une Mm. association voilà, qui me tient à cœur. Donc j'assiste Jérôme Fénil, entraîneur des U16 régionaux. Et j'ai aussi, pour mon plaisir, un peu de ballon quand même, Ouais. le challenge à 11 avec les Barbajuans de D'accord.
de monsieur Louis Ducruet. Louis Ducruet. Et moi, par rapport et Loris Seitour qui s'occupe de votre équipe. Et Loris, bien sûr. qu'on embrasse. Et là, je saute sur l'occasion. Puisqu'il parle de l'assaut, je fais une grosse bise à Michel Aubéry. Voilà, beaucoup de courage et On pense très fort à un lui, gros ça. bisou à lui et Voilà. pleine force pour lui. Plein de force, effectivement. On termine rapidement avec un coup de cœur ou un coup de gueule. Si vous en avez un, Olivier, priorité. Alors, vu que je suis du bâtiment, j'apprécie les belles choses. J'ai J'adore. apprécié ce week-end la réouverture du virage avec les nouveaux sièges. Ah, les sièges rouges. Eh oui, bah, c'est mon petit coup de cœur. Voilà. Pourquoi on J'ai- les a fait jaunes d'ailleurs? Oui, parce que- Ça, il faut demander On a pu faire rouge et blanc, aux quoi. prédécesseurs. Mais c'est Non, vrai. mais en tout cas, je trouve que ça va redonner un peu de modernité à ce stade. Et en plus, c'est sympa. Au niveau esthétique, j'aime bien. Ils mettent des petits coussins, j'espère. Hein, non Alors, dans les virages, je pense pas. Mais non, mais en tout cas, voilà, j'aime bien. Joli coup de cœur, ça nous change des coups de gueule tous Ouais, les oui, 15 jours de dingue. Grégory Campus, ça nous fait du bien, vous pouvez Un pas peu d'amour, imaginer. un peu de passion, C'est un peu vrai, de- c'est vrai. C'est vrai. Merci Non. Olivier. En tout cas, Olivier Avec Véniaud d'être venu plaisir. jusqu'à nous, plein de choses, continuez à bien jouer au foot, bien sûr, avec les Barbajans et puis entrer les jeunes. Peut-être la Kings League, on ne sait pas. J'attendais que tu me fasses la proposition. Attention. Et il m'a dit, mais la Kings League, mais jamais quoi. Oui, autrement, non, il paraît que c'est très bien, c'est l'entraîneur de la Kings League en France, bien sûr. Ça recommence bientôt? Ça recommence le 22 mars, 22 championnat de France. On y sera. On a recruté un excellent attaquant, Moi? Valère Germain. Ah, d'accord. Valère Germain qui sera avec nous. Donc, Très très bonne recrue. Très très bonne recrue. Maintenant, il me faut une patte gauche. On va voir. Je vais essayer. Ouais. S'il n'est pas trop cher, on va essayer Il de, est cher, de celui-là, le on peut récupérer. s'arranger. Mais bon, on va voir. La Kings League. Ils sont payés. Ah oui, c'est très bien payé. Merci en tout cas les entrepreneurs que vous êtes. Vous êtes Merci, formidables. À très vite bien sûr sur Monaco Info. Cette émission est à retrouver en replay quand vous le souhaitez bien sûr. Comme tous les lundis, une semaine c'est basket, une autre semaine c'est football. Merci de nous suivre sur Monaco Info.